et bienvenue sur Bloc Moteur. Salut Christophe. Salut Alex. Salut à vous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous présenter la valise Delphi DS150E qui n'est autre que ce petit boîtier-là que vous pouvez donc acheter en officiel ou en version dite clone sur AliExpress avec un logiciel dont je doute forcément de la légalité. Mais les retours que j'ai vus disent que c'est exactement à l'identique. Voilà. Donc nous allons vous présenter un simple diagnostic et la façon d'interpréter ce diagnostic. Surtout tout ce qui est moteur et ainsi de suite. Voilà, puisque là on a un véhicule qui a un problème, qui va nous servir de véhicule témoin. C'est mon véhicule personnel, c'est ma petite Seat. J'ai une coupure turbo aléatoire. Et des fois le turbo revient, des fois il revient pas. Et puis souvent à 3500 tours, pouf, j'ai plus rien. Donc on va voir Oui. qu'est-ce qui se passe, on va la passer au diag. Mais avant toute chose, on va vous présenter, après qu'on vous a montré les images avec nos deux acolytes qui sont autres que Christelle et le professeur de l'arrivée du véhicule, nous allons vous présenter quand même les prérequis minimum pour pouvoir utiliser la valise. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous intéresse aussi, parce que la valise fait autre chose qu'un simple diag et une tentative de correction d'erreur, on pourra vous présenter plus en détail les fonctions avancées de la valise, test d'injecteur, taux de charge du turbo, éventuellement encrassement de FAP ou ce genre de choses. Exactement. Mais ça, c'est uniquement si ça vous intéresse, il suffira de nous le mettre en commentaire. Et on les attend surtout avec le petit pouce et ainsi de suite. Et alors, déjà, il faut savoir un truc, j'en profite. Vous êtes en moyenne 70% à ne pas être abonné à la chaîne et regarder nos vidéos. Un abonnement ne vous coûtera rien, nous aide et nous permettra de vous proposer un contenu toujours en hausse. Et sans même avoir eu la possibilité encore de pouvoir augmenter notre contenu grâce à vos abonnements, on travaille d'arrache-pied pour améliorer la qualité et apporter cet humour, ces nouvelles choses, ce nouvel Exactement. équipement et des sujets intéressants. Mais plus vous nous donnerez du poids dans le milieu, plus on pourra vous apporter des choses intéressantes. Surtout. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'un retour de F1 Direct sous une entité de bloc moteur, une émission. Donc. Mais Oui. retournons au sujet de base. On retrouve Christelle et le professeur, puis ensuite on passe à la présentation des équipements nécessaires, le diag, le compte rendu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À tout de suite. Exactement. Ah, mais j'en ai marre, mais je sais pas ce qu'elle a, cette bagnole de con, mais je te jure, hein, c'est un sacré bordel. Oh, mon Dieu. Toujours en panne, mais c'est pas possible. Oh, mais non, hein. Oh, mais comment ça s'ouvre déjà cette voiture? Ah oui, voilà, c'est ça. Donc on peut. Mais qu'est-ce qu'il a ce moteur? Mais c'est pas problème. Mais que c'est-il de pas possible? Salut Mais c'est le professeur O'Connor qui arrive à mon secours. Christelle graisse bien. Ah, super, mais sans sas. Là. Qu'est-ce qui t'arrive? Problème de voiture, je comprends rien du tout, elle se coupe. Oh, Tu roules, elle se coupe, mais j'en ai marre. pipe. Mais oui, Elle suce bien l'auto? surtout du gasoil. Elle suce mieux que toi? Oui, Waouh. Je vous propose qu'on la diagne. oui. Donc nous avons Christophe, encadreur. Désolé Christophe. Donc on va vous présenter rapidement ce que vous avez besoin. Donc vous avez besoin d'un ordinateur sur lequel il faudra installer le logiciel et éventuellement votre patch si vous l'achetez en version clone, même si je ne peux que vous le déconseiller. Vous aurez besoin de ce petit boîtier pour le brancher sur votre véhicule compatible prise au DB2. Si je dis pas de bêtises, Christophe, tu voulais... Non, sur ça, vas-y, non c'est impeccable. Donc, la petite souris qui va bien, hein. Merci à David, il se reconnaîtra. Mais en fait, vous aurez besoin, suivant les véhicules, d'une panoplie de connectiques. En tout genre. Donc ça, par exemple, c'est pour Mazda, pour adapter. En fait, vous branchez sur votre véhicule, clac, et vous vous ramenez, pouac, et ça convertit. Donc on a de quoi faire quand même beaucoup de véhicules. Certaines fiches ne sont pas auto-alimentées. Donc on a besoin de systèmes avec des alimentations batterie, puisque les fiches diag peuvent se retrouver au niveau du compartiment moteur. Donc voilà pour la première étape. L'étape numéro 2, donc une fois que vous avez lancé votre logiciel, ça va être de prendre le contrôle technique de votre véhicule, la fameuse étiquette. Sur cette étiquette-là, vous avez ce qu'on appelle un numéro de série, qui est un numéro VIN. Donc Christophe, je te laisse te montrer, de pointer la caméra vers cette zone-là. Donc en fait, on va saisir le numéro VIN. Donc je saisis. Donc VSS. Ça reconnaît que c'est une Seat. Donc, il charge. Il nous propose deux modèles, soit la Cordoba, soit l'Ibiza. C'est une Ibiza 2. C'est une 6K2.
On fait OK. C'est un modèle 2001. Elle est reconnue telle quelle. On va donc déjà faire ça. On va sélectionner tout système pour lancer le diag. Mais avant de lancer le diag, il faut qu'on se branche dans le véhicule. Donc on va aller dans la kéké mobile, ici présente. On va reculer un peu le siège. Parce que quand on n'est pas très grand, les sièges sont... C'est vrai que le conducteur est petit. Je t'emmerde. Merci. Je retire là parce que j'ai repéré avant où est la fiche. Mais si vous ne savez pas, je vais vous montrer quelque chose d'utile. Quand vous ne savez pas où est-ce qu'est votre fiche, oh Christophe, il va en avoir marre. Vous cliquez ici, information du véhicule. Et là, information du véhicule va nous dire que ça se situe en dessous du volant. On retourne donc là. Oui, parce que c'est une base de données. Hein. Là, et là, on va se brancher. Alors là, je ne sais pas si Christophe va voir quelque chose. On va mettre donc un petit éclairage pour aider. Regardez, c'est la kéké mobile. Pou, 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 pou. Vous branchez votre valise. Ici, elle devient bleu clair. Vous mettez le contact. Quasiment moteur démarré, c'est mieux. Moi, normalement, je le fais moteur démarré. Mais pour le bruit, on va éviter. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez à la valise. Pour Christophe, je le fais bouger dans tous les sens. Vous avez un voyant ici, enfin un icône, qui s'appelle ISS. C'est le diag complet. Vous cliquez. Là encore, il va falloir être patient. Vous cliquez donc sur gasoil. Vous voulez faire le diagnostic gasoil. Certains véhicules vont vous demander un code moteur. Donc dans ce cas-là, il faut regarder les plaques moteurs pour avoir les infos. Par exemple, la Passat, c'est un BMP. Et si vous diagnostiquez un BKD au lieu d'un BMP, ça marche beaucoup moins bien. Vous descendez, on ne veut pas la remise à zéro. On va faire un diag complet. Et là, vous faites lecture. Contact mis. Oui. OK. Pendant que ça va charger, grâce à un ordinateur qui a le Bluetooth. Parce que vous pouvez être en USB, mais il faut qu'il ait le Bluetooth sinon. On passe à la valise ici présente. Et elle passe donc d'un éclairage bleu clair à un éclairage bleu foncé. Et elle va passer en bleu vert prochainement. C'est en train de charger. Regardez, bleu vert. On va donc laisser faire le diag. On se retrouve à la fin du diag. Alex. Oui, Christophe. Donc, Le diag est en cours. Le diag est en cours. Par exemple, tu vas avoir des codes erreurs. Et ben, on va expliquer ce que c'est. Justement, voilà, soyons fous. C'est Expliquons-nous toujours des tout. codes. Par exemple, comprendre les codes P0. Un exemple. Donc, on peut avoir P, moteur transmission, B, carrosserie, U, communication, C, châssis. 0, code générique, 1, code constructeur. Vous allez retrouver après tous les séries. Et en fait, un code n'est pas anodin. Ils sont établis selon une norme, selon une normalité. Et en fait, c'est devenu obligatoire que ce soit d'une façon normalisée parce que chaque constructeur, à un moment donné, avait son propre système fermé. Et on ne pouvait pas, pour les petits garagistes, on ne pouvait plus diagnostiquer les véhicules et c'est obligé à aller faire son entretien chez le constructeur uniquement. Et ce qui posait un problème de concurrence. Donc voilà, on a expliqué. Oh, recharger système terminé. Oh bah ça tombe bien, dites-moi. Alors, une autre question, Oui. Alex. Par exemple, si tu as un code que tu n'arrives pas du tout à trouver, mais alors pas du tout, qui est incorrect au niveau des codes. Et bah tu le tapes dans Google et tu vois où que ça mène. Eh ben d'accord. Tout Eh ben on simplement. est parti alors. C'est parti, on va regarder Allez, ce qui c'est se passe. parti. Alors, on va regarder dans le logiciel. Et en fait, vous voyez, là, sur le défaut, j'ai 3 codes. Ça me dit quoi? On a un problème de capteur de température du liquide de refroidissement moteur. On a trouvé quelque chose l'autre jour, voilà. Pression de suralimentation, contrôler déviation. C'est très intéressant. Unité de commande moteur bloquée. C'est la même zone. Hein. Regardez, les codes se suivent. Exactement. On revient en arrière. Où est-ce que j'ai d'autres codes? Multifonction. Radio, c'est normal. On a viré tous les autres pour mettre un système. Surveillance de l'habitacle, l'alarme. Eh bien oui, effectivement, j'ai un problème d'alarme. Le véhicule, des fois, se déclenche tout seul au niveau de l'alarme. Donc, il faudra diagnostiquer par la suite pourquoi. On a une info qui a un problème d'alarme. Eh ben, il y a une solution, hein, c'est contrôler tous les capteurs ou juste débrancher le fusible de l'alarme. Vous avez le Alors choix. là, c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu es en train de dormir tranquille, la voiture qui se met Ah, mais à jamais en pleine s'allumer. nuit. Elle est toujours en pleine journée, mais jamais en pleine nuit. Ah, toujours. Elle est géniale cette voiture. Et donc en fait, bah, vous avez la liste des défauts qui est là. Alors on pourrait juste les effacer, mais là vous voyez, c'est même pas un code en P0. Donc on va taper le P, on va taper directement le 17958 et le 17978. Donc code erreur 17978. Une question, est-ce que c'est pareil pour toutes les voitures ou spécifique à certaines bagnoles? Chaque moteur. Donc Alors, là déjà, le moteur démarre et s'arrête tout seul, c'est pas le même problème que j'ai, d'accord? C'est l'antidémarrage qui n'a pas autorisé, donc ça c'est un problème d'antidémarrage. Donc oui, effectivement, j'ai déjà eu un problème qu'une fois, elle n'a pas voulu démarrer.
On a l'info. Contrôler tuyauterie du contrôleur de la vanne N75 déconnecté, mal branché, bloqué ou percé. Eh ben, je vous propose quelque chose. La vanne, c'est tout simplement la wastegate, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On va aller contrôler à la voiture. Et donc, on va aller ouvrir le capot. Parce qu'on suspectait justement un problème de wastegate. Parce qu'en fait, quand on coupe le moteur et qu'on le rallume, Oui. eh ben, tout simplement, le turbo se remet. La wastegate. Alors, Christophe, tu m'as dit qu'il faut contrôler si elle crache de l'huile. Elle en crache un peu, mais ça a l'air d'aller. Mais ce que tu as remarqué, et c'est vrai, le tuyau qui est là est pour eux percé, il se dépiote. Donc, toute la tuyauterie a changé. Donc, voilà. Et en même temps, je vois un autre truc. Oui, Ça va pas être la première fois qu'elle l'est parce que nous avons ici ça a un été petit rechangé. collier. Eh oui, un Eh Serflex. Donc, en fait, ce qui veut donc dire que le diag nous a guidés sur la panne. Voilà. La wastegate sera peut-être à changer, ou pas. Ou à pas, voilà. À voir. Mais on va améliorer tout ça. Mais grâce donc à notre outil de diag, on a pu voir ce qu'il en était. Maintenant, comment on efface des défauts? Eh bien, vous savez quoi? Vous revenez là. Vous pouvez donc soit enregistrer le rapport, ici. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie. Je veux juste effacer les codes. J'efface les codes. Je fais OK. Je patiente. Et on va voir. Si les codes s'effacent, ils deviennent verts. S'ils ne s'effacent pas, nous avons une ligne rouge. Tout simplement. Donc là, bleu, parce qu'on est en train de regarder si on peut les effacer. On a eu un petit souci de frein, mais c'est rien du tout. Hein, la voiture freine très bien, on a réparé le problème. Enfin, c'est quand même anti-blocage, un ABS. Oui, donc, mais- c'est-à-dire qu'il a vérifié. Ah oui, il On est a passé pu en effacer les vert codes. et en Donc, même c'est temps, la il preuve que s'est c'est bien barré. qu'un problème de tuyauterie, ça confirmerait. Bien sûr. Et non pas une pièce mécanique à changer impérativement. Donc là, Les freins, voilà. Bon, la radio, il voudra pas les effacer, hein, logiquement, ce serait logique. Les freins, ça s'efface, donc c'est la preuve que Super. c'était pas un gros problème, que ça a bien été réparé aussi. exactement. Ouais, ouais, ouais. L'alarme, il va l'effacer, c'est sûr, c'est j'ai eu le problème. Ah, là, par contre, il met un peu de plus de temps au niveau du multifonction. Ah, Il l'a effacé Eh alors ben. que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il l'ait effacé puisque les enceintes sont bien déconnectées physiquement pour mettre d'autres enceintes. ouais, mais bon, voilà, il a peut-être voulu dire, Oui, c'est mais bien, quoi. voilà. C'est-à-dire que ça a bien été fait. C'est effacé. Donc bah voilà ce que je peux vous en dire. Je vous propose qu'on passe donc à la conclusion avec Christophe. Eh On ben, va y a mettre pas ça de sur le souci. tapis. C'est parti. Eh ben, ça marche. Donc voilà, c'est fini pour ce diag. Ouais. Alors je m'appuie sur la voiture, mais vous savez quand on met une voiture sur un pont, on met jamais de frein à main ni de vitesse. Oui, Ah, ok. pourquoi? Parce que c'est pour qu'on Voilà. puisse la bouger et la mettre correctement sans les patins. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien entendu. N'hésitez Surtout pas- l'abonnement, je vous attends. Ouais, on en a vraiment besoin. Je peux pas vous mentir que là, plus que jamais, on a besoin. Ah Et oui. surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une autre vidéo sur ce thème. On pourrait aussi tester un autre ODB. Moi, je vous propose des ODB sur AliExpress à 2 €. Vous savez, le petit boîtier de diagnostic. On a la chance d'avoir des véhicules qui peuvent nous faire des codes d'erreur. Et une autre chose, ce modèle-là est capable de réinitialiser des problèmes d'airbag si vous avez réparé. Ce qui n'est peut-être pas le cas des problèmes des modèles bas de gamme qu'on trouve Ouais, sur ouais, Internet. ouais, ouais. Donc, on peut aller plus loin sur le détail des diags. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, un petit commentaire. Posez vos questions, on y répondra dans la mesure du possible. Et surtout, laissez-nous. Christophe, il s'endort tellement il est crevé, le pauvre. Non, non, non. On va Pas du devoir tout. tourner, prendre un café avant de tourner la suite, je pense. On vous remercie encore pour votre présence, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. On a déliré, on s'est éclaté. Merci à Surtout- Christelle et au professeur de leur Exactement. présence. Vous les reverrez N'essayez souvent. pas d'avoir son adresse, elle pourra pas vous la Et donner. le professeur, désolé, il étudie actuellement sur le coronavirus pour créer une variante qui soit encore plus méchante. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, prenez soin de vous. On se Exactement. retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez notre nouvelle version de tournée, notre humour. On se dit à très bientôt. Merci Christophe du fond du Merci cœur. Alex. À très vite et surtout restez à bloc. Moteur Ouais